Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les béliers. C'est une guidance générale. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez aller voir sur mon site internet où vous trouverez tous les tirages que je propose et toutes les informations. Voilà. Alors, je vais commencer par le tarot. Donc, pour les béliers au niveau amoureux, pendant ce mois de février 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers au niveau amoureux? Pour les béliers au niveau amoureux. Pour les béliers au niveau amoureux. Pendant ce mois de février. Voilà, vous finissez bien. Bon, vous avez quand même 3 arcanes majeures au début de votre tirage, donc c'est pas rien. Alors, par rapport à cette carte du fou, la carte du fou, prenez un nouveau départ, voilà, 4e arcane majeure. Donc, c'est un début de mois important pour vous. Donc, par rapport à cette carte de la mort, voilà, la fin des peurs. Très bien. Par rapport à cette carte des amoureux, par rapport à ce 2 d'épée, le 4 de pentacle, je la prends pas celle-là, elle est tombée bizarrement, mais voilà, je prends celle-là. Par rapport à cette as de coupe, la fille de bâton, le chariot, ok. Par rapport à ce 8 de coupe, la fille de pentacle, le 8 d'épée, le hiérophante, okay. Donc là, pour certains d'entre vous, alors soit vous clôturez un divorce pour certains, soit vous clôturez une séparation et puis vous prenez enfin un nouveau départ qui n'a pas été forcément facile pour vous. Disons que c'est comme si vous sortiez d'une bataille en fait, hein. Vous êtes épuisé, vous êtes vraiment fatigué et puis peut-être qu'une séparation vous a pris énormément d'énergie et puis vous a aussi beaucoup pris la tête. Voilà, vous avez pu eh bien, utiliser énormément de temps pour cette séparation. Mais ça y est, là vous vous libérez vraiment, vous vous libérez aussi de pensées limitantes, de pensées obsessionnelles, répétitives, et vous vous libérez de peur, de blocage intérieur. Voilà, donc là vous avez appris quelque chose d'essentiel, vous avez compris une leçon de vie et puis maintenant vous prenez un nouveau départ. Donc vous vous libérez vraiment de quelque chose qui a été pesant pour vous, qui a été fatigant et vous prenez vraiment une nouvelle direction, d'accord? Donc vous faites un choix, là il y a vraiment une décision à prendre au milieu du mois, en tout cas par rapport à une nouvelle direction à prendre. Peut-être que vous avez des choses à organiser au niveau matériel, immobilier, financier, voilà. Et puis il peut y avoir, oui, le fait de devoir régler des affaires administratives aussi, voilà.
Donc, quoi qu'il en soit, là, vous fermez vraiment le livre du passé pour pouvoir enfin avancer. Voilà. Et vous, vu que vous avez compris ce qu'il faut comprendre, en fait, vous ne vous laissez plus freiner par vos peurs, quoi. Voilà. Donc là, il y a effectivement le fait que il y a cette notion de voir la vérité, de voir une vérité que vous ne vouliez pas voir, mais c'est pas une vérité négative ou désagréable, c'est plutôt le contraire en fait. C'est comme si là, vous avez tellement dû batailler par rapport à cette séparation, vous avez tellement dû vous défendre ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a vraiment eu une période là qui a été douloureuse pour vous et puis en fait ça vous a laissé peut-être un goût amer ou peut-être que vous avez encore un reste de pessimisme et en fait là vous êtes poussé à voir la beauté de ce qui vous attend en fait. Voilà. Donc suite à cette séparation, il y aura de belles choses. Et puis c'est ce que la vie vous pousse à voir, c'est que vous pouvez maintenant enlever votre armure. Voilà, la bataille est terminée. Et puis maintenant, vous pouvez retrouver confiance en fait. Voilà. Vous pouvez retrouver la foi et puis retrouver de l'espoir par rapport au futur. Voilà. Donc là, il y a quand même quelque chose qui demande du temps. Vous avancez pas à pas vers peut-être une nouvelle relation parce qu'il y a quand même pardon, il y a quand même l'as de coupe ici suivi du 10 de coupe, hein, donc c'est vraiment pas rien. Après, ça peut être le fait de retrouver l'amour de vous-même aussi, d'accord? Donc, vous pouvez vous sentir mieux avec le 4 d'épée. Il y a quand même cette notion de guérison, de mieux-être, d'accord? De repos. Et puis, avec le chariot, c'est le fait de réussir, en fait. Hein. Vous atteignez vraiment un objectif, une réussite, un accomplissement émotionnel. Vous allez vous sentir heureux ou heureuse. Et puis, vraiment, vous allez vous sentir épanoui. Vous allez vous sentir bien à la fin du mois. Donc, c'est grâce au travail intérieur que vous aurez fait sur vous, peut-être pour sortir aussi d'une zone de confort ou d'une façon de voir la vie, d'accord? Et ça peut être aussi grâce à votre patience, en fait, à votre persévérance. Vous avez fourni les efforts qu'il fallait pour clôturer un passé, et puis maintenant, vous pouvez vraiment avancer, et puis, en l'occurrence, là, vous avancez vers soit une belle relation, soit un amour-propre qui va vous propulser en avant, quoi. Voilà. Donc, je fais le deuxième tirage, soit qui parlera de la même histoire, soit qui parlera d'une toute autre histoire. Donc, pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois de février 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers? Pour les béliers au niveau amoureux. Vous voyez, ça reprend exactement l'énergie du 7 le 7 de Pentacle ici. Et là, ça reprend cette notion de choix à faire. Alors, pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois de février 2024. Par rapport à cette carte réunion, carrefour, contrat, verdict, retour, enfermement, la femme, travail, séparation, trahison,
boomerang. Compromis. Ouverture. Instabilité. Temps. Alors, si on voit les cartes comme ça, on peut voir plusieurs scénarios, mais je vais vous dire le scénario que je ressens en premier lieu en voyant ce tirage, et puis ensuite je vous parlerai éventuellement des autres scénarios. Donc là, ce que je peux voir, c'est que il y a certains d'entre vous qui clôturent un divorce ou qui clôturent une séparation. D'accord? Là, il y a vraiment le fait d'officialiser une séparation, d'avoir les résultats de décisions, d'accord, que vous avez pu prendre, voilà, soit au niveau juridique, soit d'un commun accord, voilà, mais bon, il y a là quand même une nouvelle direction hein, qui est prise, mais il peut y avoir une femme ou une énergie féminine, donc que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas une énergie féminine, une personne qui est dans la résistance hein, par rapport à cette séparation. Donc c'est pas forcément facile pour cette personne de lâcher prise et puis d'accepter que c'est terminé, d'accord, même si c'était pas agréable vers la fin de la relation évidemment, c'est pas pour autant facile de laisser partir le passé qui a pu durer un certain temps, d'accord. C'est aussi le fait de vous libérer de certaines habitudes aussi, hein, et puis les habitudes, eh bien, c'est tenace, d'accord. Donc c'est pas forcément facile de s'en libérer, et quand on est avec une personne en couple pendant très longtemps, eh bien, c'est pas forcément facile de quitter des habitudes par rapport à cette relation, c'est normal, d'accord. Donc là, il peut y avoir des résistances parce qu'il y a une énergie féminine qui a plutôt tendance à regarder en arrière, à être dans les remords, les regrets, la culpabilité, etc. Et du coup, eh bien, ça l'empêche d'aller vers un nouveau départ aussi rapidement qu'elle l'aurait pu en fait. Donc là, ça apporte peut-être du retard. Après voilà, hein, chaque personne gère à sa façon et puis prend le temps voilà, dont elle a besoin. Mais là, voilà, il y a quand même un travail intérieur par rapport à cette séparation pour accepter de prendre une nouvelle voie en fait. Donc peut-être que si cette personne elle a de la peine à lâcher prise, c'est parce qu'elle s'est sentie trahie, ou peut-être qu'elle elle regrette de s'être trompée à propos d'une personne ou quelque chose comme ça, ou de s'être menti à elle-même, ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais là voilà, il y a vraiment ce besoin eh bien, de se réconcilier déjà avec soi-même, de se pardonner à soi-même et puis de pardonner à l'autre, de pardonner à la situation, de pardonner à la relation pour ne plus eh bien, qu'elle lui apporte des émotions lourdes. D'accord. Donc là, le plus important, c'est de retrouver plus de légèreté au niveau émotionnel pour pouvoir avancer. D'accord. Donc il y a vraiment en fait quelque chose qui prend du temps. Donc il y a bien ce nouveau départ hein, qui se dessine. D'accord. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, si jamais cette personne, cette énergie féminine, c'est vous. Et puis, simplement, ça va prendre du temps, en fait, parce qu'il y a encore cette instabilité intérieure, au niveau émotionnel peut-être, où vous avez plutôt tendance à regarder en arrière, et puis là, ça serait plus, ben non, regardez plus en avant, concentrez-vous sur les belles choses, concentrez-vous sur les choses qui vous apportent de la joie, et puis petit à petit, eh bien, vous ressentirez plus de légèreté en fait à l'intérieur de vous, et vous serez plus à même de commencer une nouvelle relation. Donc là, il y a bien ouverture et fécondité, donc il y a quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression que pour le moment, c'est
en gestation. Donc c'est vraiment le tout début d'une relation, si on parle de relation. Et il n'y a pas vraiment d'officialisation de relation. Là, c'est plus peut-être voilà, le fait d'apprendre à découvrir l'autre personne, à apprendre à se connaître, etc. Et puis pour d'autres, eh bien, ça sera de se retrouver avec soi-même euh, pour, euh, pour guérir hein, vraiment ces parties de soi qui ont souffert émotionnellement. D'accord. Donc, vous avez juste peut-être besoin de digérer encore un petit peu, mais vous êtes clairement là sur la bonne voie. J'ai l'impression quand même que, voilà, c'est toujours la même équipe de béliers qui me parle avec les tirages que je fais ces derniers mois. Là, il me semble que pour les béliers, c'est souvent par rapport justement à une séparation qui prend du temps. Et là, vous arrivez vraiment au bout, j'ai l'impression. Donc là, vous devez en fait réapprendre à vivre, mais à vivre avec plus de légèreté, avec plus de joie. C'est vraiment important, en fait, de vous reconnecter à la joie. D'accord? Donc par rapport à cette carte fécondité, voilà, c'est de voir les choses d'une manière différente. Ouverture. Ouais, hein, vous vous surprotégez, hein, vous résistez là, vous êtes dans la résistance, vous avez peur de souffrir peut-être. Donc il y a vraiment ce besoin de lâcher prise par rapport au passé et puis ouais, de vous reconnecter à plus d'espoir. Alors par rapport à cette carte naissance, oui, c'est une nouvelle vision de la vie. C'est vraiment ce que je sentais. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler des autres scénarios parce que ça me parle beaucoup moins. Donc là, ça serait vraiment le fait d'obtenir une nouvelle vision de la vie ou une nouvelle vision peut-être d'une relation, peut-être qui vous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, vous faites un travail intérieur pour vous libérer, vous alléger en fait de ce poids que vous portez en vous parce que vous décidez de le porter, d'accord? Donc que ce soit consciemment ou inconsciemment, des fois c'est inconsciemment que vous pouvez peut-être décider de garder ce poids qui est rempli en fait de cette blessure de trahison, d'abandon ou que sais-je, mais parce que vous avez l'habitude en fait de le porter. Hein. Peut-être que vous avez tenu comme ça pendant tellement longtemps, même si vous vous séparez de ça, eh bien voilà, il y a l'aspect concret, d'accord, au niveau de la matière, oui effectivement vous vous séparez, mais après il y a tout le reste, il y a tout l'aspect spirituel, émotionnel, où là, ben voilà, ça continue à travailler, donc il faut continuer effectivement à travailler sur soi pour s'alléger, pour retrouver une paix intérieure. Vous voyez, donc voilà, vous êtes dans ce processus-là, et ça ne m'étonnerait pas que pour le mois de mars, eh bien, que vous vous sentiez à nouveau enfin bien, vraiment, et que vous pourrez vous lancer dans une nouvelle relation peut-être, ou que vraiment vous aurez véritablement une nouvelle vision de la vie, une manière plus joyeuse de voir la vie. Et d'ailleurs, voilà, en mars, fin mars, c'est les béliers, donc voilà, ça ne m'étonnerait pas effectivement que ça soit un gros nouveau départ pour le mois de mars. Voilà. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao ciao.